Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont déjà accompli en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ et en humanité, j'aimerais avant tout, avant de méditer l'Évangile, reprendre le psaume qu'on a récité tout à l'heure. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Oui, heureux les pauvres de cœur, car ils verront Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur n'a pas créé le monde. Dieu, notre Père, n'a pas créé le monde. Et il est parti hors, où il s'en fout de nos souffrances, où nos cris n'atteignent même pas où il est, sinon qu'il marche avec nous. Il est si présent, il est si proche. Il est venu pour que par lui le monde soit sauvé. Et donc, chers frères et sœurs, ayons confiance en Dieu. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, il est bon le Seigneur. Heureux qui trouve en lui son refuge. Faisons de Dieu notre refuge. Faisons de Dieu notre refuge. Faisons de Dieu notre protecteur. Oui, chers frères et sœurs, voilà notre Dieu. Il est toujours attentif. Nous avons célébré le dimanche de la miséricorde. La miséricorde de Dieu envers nous, c'est aussi l'amour là que Dieu veut nous manifester, que Dieu veut nous donner, qui nous aime tant, qui ne retient pas en compte nos fautes. Si tu retenais les fautes, Seigneur, qui subsistera? Le Seigneur ne retient pas en compte nos fautes. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Quand on aime des gens, quand on aime nos frères et sœurs, on ne retient pas leurs fautes. Parce que l'amour est plus grand. Parce qu'on les pardonne toujours. Parce qu'on sait que nous aussi, on n'est pas parfaits. Pourquoi on n'arrive pas à pardonner? C'est parce qu'on n'aime pas. Il faut qu'on fasse l'exercice là d'aimer. Le Seigneur nous a aimés. Et la preuve qu'il nous a aimés, c'est qu'il a envoyé son Fils unique, afin que par lui, nous arrivions vers lui, notre Dieu, vers lui, notre Père. Oui, mes chers frères et sœurs, nous croyons en Dieu, nous croyons à son Fils unique. Peut-être c'est facile de dire maintenant oui, parce que peut-être dans notre vie tout va bien, mais quand viennent les problèmes de santé, la mort d'un cher, la mort d'un familier, peut-être manque de ce que peut-être nous avons besoin, d'un enfant, peut-être du travail, d'un emploi. Là, maintenant, c'est difficile d'y croire. Oui, chers frères et sœurs, mais le Seigneur, malgré tout, ne se fait pas loin. Il nous écoute toujours. Et il dit, celui qui a connu la lumière, celui qui a connu Dieu,
œuvre ou fait les choses de la lumière. Chers frères et sœurs, si nous avons cette adhésion-là, si nous croyons vraiment en Dieu, nous sommes fils de lumière. Dieu qui est lumière sans ténèbres, sans sombre, nous illumine toujours. Et si nous avons connu vraiment le Christ, nous avons déjà, ou nous luttons chaque jour pour éviter les choses des ténèbres. Mais quelles sont nos œuvres? Quelles sont nos actions? Nos actions témoignent que nous avons connu le Christ qui est lumière. Le jour du baptême, on nous a donné une lumière. Et le temps de Pâques, il y a toujours le cierge pascal qui illumine toujours. Nous sommes capables de marcher dans la lumière. Nous sommes capables d'être transparents. Qu'à travers nous, les gens puissent reconnaître le Christ. Qu'on puisse nous reconnaître dans nos emplois, dans les entreprises, au travail, à l'école, qu'on est chrétien. Quelle œuvre nous faisons? Nos actes sont des actes de lumière. Les gens qui se sont habitués à vivre dans les ténèbres, quand on allumine ou quand il y a la lumière, c'est difficile de vivre. Ou quand subitement on est dans les ténèbres, on sort à la lumière, il faut qu'on se cache les yeux parce que ça brûle. Voilà, chers frères et sœurs, si nous sommes lumière, nos actes doivent illuminer la vie des autres, la vie de nos frères, la vie de nos familiers. Le Christ n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour que nous ayons la vie éternelle, la vie en abondance. Il est si proche de nous, mais il veut qu'on sache quitter les choses des ténèbres. Chacun de nous sait ce qu'il vit en lui-même. Chacun de nous sait ses œuvres de ténèbres, ces œuvres qui ne glorifient pas Dieu, ces œuvres par lesquelles il fait la honte des chrétiens. Chacun de nous personnellement connaît ce qu'il fait de mal ou ce qu'il est en train de faire de mal, malgré qu'il est chrétien, malgré en toute conscience, Dieu qui illumine les consciences, illumine toujours, tu as fait ceci, ce n'est pas bien, ou tu es sur ce chemin, ce n'est pas bien. Ta vie, il faut la façonner. Il faut que chaque jour, tu te configures au Christ. Oui, mais c'est toujours difficile. Combien de fois nous acceptons? Combien de fois on écoute Dieu à travers notre conscience? Oui, chers frères et sœurs, quand on marche dans les ténèbres, c'est difficile de pouvoir reconnaître ses fautes. Il faut qu'on sorte à la lumière. Quand on sort à la lumière, on voit des petites taches sur nos habits. Si on est dans les ténèbres, on ne va pas voir qu'il y a des taches sur nos habits. C'est aussi, si on est dans les ténèbres, on ne va jamais arriver à voir les péchés en nous. Il faut qu'on sorte à la lumière qui est le Christ, afin que nous puissions voir que ce que je faisais avant était un péché. Ce que je faisais avant n'était pas bien. J'ai eu à œuvrer mal. Et donc se confesser, se renaître de nouveau de l'eau et de l'Esprit Saint. La confession aussi, c'est une manière de renaître de nouveau dans le Christ. Chers frères et sœurs, voici Nicodème qui va voir Jésus la nuit. Quand il ne voit pas bien les choses, quand il est embrouillé, quand peut-être dans sa vie, il a besoin de pas mal de questions, ou il se pose pas mal de questions, il n'a pas de réponse. Et il s'approche de Dieu. Et nous, où allons-nous quand nous ne voyons rien? Où allons-nous quand il y a le brouillard dans notre vie? Où dans notre vie est pleine de sombre? Où allons-nous quand nous ne voyons plus rien? Quand il paraît que notre vie n'a plus de sens? Oui, chers frères et sœurs, comme Nicodème, on doit aller vers le Christ. Le Christ qui est la lumière. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Comme le dit l'apôtre Jacques, montre-moi ta foi sans œuvre et moi, avec mes œuvres, je te prouverai ma foi. Chers frères et sœurs, il ne s'agit pas qu'on saute sur la route pour crier qu'on est chrétien. Il ne suffit pas qu'on porte des croix au cou pour qu'on sache qu'on est chrétien. Oui, il faut qu'on les porte, mais il faut aussi et surtout les œuvres qui témoignent vraiment qu'on est chrétien, les œuvres qui témoignent vraiment qu'on a connu le Christ. Être chrétien, c'est dire « j'étais pécheur et maintenant je vis bien ». C'est comme l'aveugle né. J'étais aveugle et maintenant je vois.
J'étais pécheur et maintenant je lutte pour ne pas tomber dans le péché. J'étais infidèle, j'étais corrompu, je faisais pas mal de choses, je critiquais les gens, j'étais jaloux, j'étais jalouse. Maintenant, j'ai corrigé parce que j'ai connu le Christ, parce que je suis sorti à la lumière. Être chrétien, c'est prendre ses responsabilités de fils de Dieu. C'est laisser les œuvres des ténèbres, les mauvaises œuvres pour suivre le Christ. Oui, chers frères et sœurs, essayons de toujours marcher dans la lumière. Dieu nous aide toujours à marcher dans la lumière. Mais cette lumière qui est venue au monde, les hommes préfèrent les ténèbres. Nous préférons faire le mal que le bien. Nous préférons ne pas suivre le Christ. Il m'a fait ceci, je vais lui montrer que moi aussi je peux le faire 1000 fois. Et quelle est notre récompense? Si on fait cela, les païens aussi le font. Quelle différence il y a entre eux et nous? Chers frères et sœurs, être chrétien, c'est être appelé à ce que notre vie se configure chaque jour au Christ. C'est comme un escalier. Il faut toujours chaque jour monter sur cet escalier vers le Christ, suivre les pas du Christ. Et on ne marche pas seul, il vient toujours avec nous. Goûtez et voyez qu'il est bon le Seigneur. Heureux qui trouve refuge dans le Seigneur. Heureux qui fait du Seigneur son protecteur. Heureux celui qui s'abandonne dans les mains de Dieu. Le Seigneur entend nos cris. Il n'est pas sourd. Lui qui a créé l'oreille entend nos cris. Lui qui a créé l'œil voit nos souffrances. Lui qui a créé la lumière, il veut qu'on sorte à la lumière. Il veut qu'on parvienne jusqu'à lui pour éclairer, pour illuminer notre vie. Que le Seigneur nous aide et que par lui, nous puissions toujours marcher, que nous soyons des gens qu'il accepte dans sa vie. Parce que l'évangile d'aujourd'hui a été clair. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, mais celui qui croit a la vie éternelle. Soyons des hommes et des femmes qui croient. Ne soyons pas incrédules. Ne soyons pas comme des Thomas. Nous voulons voir avant de croire. Je crois pour comprendre, comme dit Saint Augustin. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à croire, s'abandonner dans la main du Seigneur, faire de lui notre refuge. Que lui-même nous aide et que la clarté de sa lumière nous illumine toujours, surtout dans les moments les plus difficiles, surtout quand nous passons par les nuits de notre vie, les moments où tout semble perdu, et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.